Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur la MetaTrader dans quelques instants. Tout d'abord, je vais vous présenter l'avertissement sur les risques qu'il faut à tout prix prendre connaissance avant de commencer à trader. Évidemment, dans tout ce qui est trading, il y a toujours une part de risque. Il faut juste en être conscient. Ensuite, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc, est-ce que vous voyez bien cet avertissement sur les risques? Si c'est le cas, vous avez un chat. En haut à droite de votre écran, normalement, vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Je vous demanderai juste de m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK, son et image. Comme ça, on peut commencer le cours dans des bonnes conditions. Je vous rappelle que ce chat vous servira aussi à poser vos questions. Donc, je vais vous laisser quelques instants, le temps que les retardataires puissent se connecter, et on commence le cours juste après. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons enlever l'avertissement sur les risques et nous allons commencer le cours sur la MetaTrader. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une plateforme de trading qui vous permet de pouvoir accéder au marché et donc par là même de pouvoir passer vos ordres. Donc, comment elle se présente? Tout simplement, d'abord, il faut d'abord revenir en amont. Quand vous voulez télécharger la MetaTrader, il faut la télécharger depuis votre compte avatrade.com ou avatrade.fr. À côté de votre numéro de compte, c'est marqué télécharger plateforme. En aucune façon, vous devez la télécharger depuis Google ou d'autres moteurs de recherche. Sinon, ça ne marchera pas. Chaque broker a des spécificités par rapport à la MetaTrader. Donc, si vous la téléchargez un peu n'importe où, quand vous allez vouloir la mettre en fonction, ça ne passera pas. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Alors il existe la MetaTrader 4 et la MetaTrader 5. Les nuances sont très légères. La seule différence, c'est que sur la MT5, vous avez, étant un peu plus puissante, il y a beaucoup plus d'actions qui sont disponibles. Et donc ça, c'est la seule chose qui peut vous faire, on va dire changer votre fusil d'épaule en disant je préfère avoir la MT5 que la MT4 parce que vous avez envie d'avoir plus d'actions à disposition. Ça étant dit, vous avez aussi la possibilité de pouvoir télécharger, mais ce ne sera pas les mêmes spécificités en termes graphiques et de négociation, la MT4 ou la MT5 sur votre téléphone portable. Donc, ça vous permet de pouvoir négocier et de suivre tout le temps vos positions. Je vous rappelle qu'elles sont toutes imbriquées et que quand vous passez un ordre sur la MT4 ou la MT5 sur le PC, vous pouvez le fermer ou le modifier sur votre téléphone. Il n'y a aucun problème. D'accord ? Vous avez aussi AvaTradeGo, qui est une plateforme développée par nous-mêmes sur votre téléphone que vous pouvez avoir. En termes de backup, c'est bien d'avoir toujours plusieurs possibilités. S'il y en a une qui est un petit peu au ralenti ou qui est en rade, vous avez la possibilité de basculer sur l'autre et donc par là même de ne pas rester les bras ballants devant votre téléphone parce que vous ne pouvez pas ou arrêter un ordre ou passer un ordre. Alors maintenant que vous avez téléchargé la plateforme depuis votre compte, vous arrivez ici dans Fichier, vous descendez dans Se connecter au compte de trading. Vous allez avoir ici la petite fenêtre qui s'ouvre, vous mettez votre numéro de compte, que ce soit le compte réel ou le compte démo. Vous mettez le mot de passe que vous avez initié au départ, c'est toujours le même. Vous avez un serveur qui est associé à votre numéro de compte. Alors, vous le trouverez ici, il y a du Avademo ou Avarel 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Donc, ça dépendra de ce que vous avez comme compte. Quand vous avez fait ça, vous vous enregistrez, vous faites OK, et voilà, vous serez donc connecté à votre compte. Comment se présente la MT4 ou la MT5, la MetaTrader? Elle se présente comme ceci. Vous avez en fait trois fenêtres importantes. Observation du marché, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des produits disponibles sur la plateforme, enfin que nous proposons en tout cas. Et vous allez avoir à côté le graphique ou les graphiques. On verra tout à l'heure pourquoi j'ai dit les graphiques. D'accord? Et vous avez ensuite le cadre terminal, ici, dans lequel vous allez retrouver trading, où il y a votre solde, les opérations qui seront en cours, avec la possibilité de les modifier, de pouvoir les stopper ou même les stopper partiellement. Je verrai tout à l'heure parce que c'est des petites choses que tout le monde ne connaît pas, donc on verra ça après. Et vous avez l'historique du compte, par exemple. Là, ici, toutes les positions que vous avez ouvertes et fermées, vous les retrouvez ici. Donc, ça sera intéressant de pouvoir suivre vos opérations et de savoir exactement ce que vous avez fait
aujourd'hui, hier, avant-hier, vous savez tout ce qui se passe. Et puis demain, si vous avez envie de tirer un ensemble de l'ensemble des positions que vous avez faites, par exemple du 1er janvier au 31 décembre, vous pourrez le faire d'ici aussi. Je reviens sur le premier tableau, ok, et quand on a téléchargé la plateforme, il se peut qu'au début, vous n'ayez pas, d'accord, toutes les valeurs. Alors, comment vous faites? Vous allez sur n'importe quelle valeur, vous faites un clic droit et vous faites montrer tout. Quand vous avez fait montrer tout, vous allez avoir ici, avec le petit curseur, la possibilité de descendre et de voir que toutes les valeurs sont venues se rajouter. Alors, comme vous l'avez observé, c'est, on le voit bien, hein, c'est séparé par code couleur. Alors moi, c'est un petit peu enfoui, mais c'est pas grave. Les couleurs sont toujours les mêmes. En blanc, vous avez les valeurs du Forex. Ici, en saumonné, vous avez les valeurs de pétrolières. En jaune, on va dire, vous avez tout ce qui est commodities. Hein. Ici, en bleu, vous avez les indices, bleu ciel. En orangé, vous avez les cryptos. Et en vert, vous avez les actions. Donc après, si vous regardez un petit peu, vous allez voir, il y en a un peu partout. Voilà. Et c'est un peu... Et voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus, c'est assez clair. Vous avez ici pour l'instant 3 colonnes. Évidemment, le nom du produit, le bid et l'ask. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous désirez, d'en rajouter. Clic droit sur la ligne et vous allez par exemple sur écart, ou ILO plutôt. ILO, vous avez, on va peut-être écarter un petit peu pour avoir un peu plus de lecture. Voilà, vous avez la fourchette, vous avez le plus haut et le plus bas de la journée sur le produit. Alors, ça peut être intéressant, comme ça tout de suite, vous voyez un peu où vous en êtes par rapport à ça. Vous avez aussi la possibilité aussi de mettre écart. Écart, c'est le spread qu'il y a sur chaque produit. Alors, si vous voyez là, ici, par exemple, sur l'euro-dollar, vous avez 8 de spread. D'accord? Alors, moi, je ne les mets pas parce que ça prend trop de place et je n'ai pas envie de prendre toute cette place-là, donc je les enlève. Mais si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre tout ça pour garder tout ça en mémoire et avoir toutes ces références. Quand vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à choisir un produit, hein, n'importe lequel. Je ne sais pas, on peut prendre, allez, on va prendre le Nasdaq par exemple, et on fait ouvrir graphique. D'accord? Voilà. Là, vous avez le graphique qui va s'ouvrir. Maintenant, on ne peut pas le laisser comme ça parce que sinon, c'est quand même assez compliqué de travailler sur un graphique comme ça. C'est joli à voir, mais sans plus. Vous pouvez reparamétrer votre graphique. Clic droit dans le graphique, vous descendez sur Propriétés. Et là, vous avez un panel de couleurs qui va vous permettre de remettre le graphique à votre goût. Donc, clair, plan, moi, je vais mettre comme je fais moi, je mets en kaki. Le texte en noir. La grille, je la fais disparaître et je la mets en kaki. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière en bleu. La bougie baissière ici en rouge. Le reste, je touche à rien, je fais juste OK. Maintenant, je peux ici, avec le petit triangle, avoir le cours du produit actuellement. Je vous verrai tout à l'heure qu'on peut même négocier par là, on verra tout à l'heure. D'accord? Je grossis un peu le trait, voilà, et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Alors nous, normalement, on travaille, pour la plupart d'entre nous en tout cas, on travaille en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise. Donc ici, vous avez 3 types de graphes, en courbe, en bâtonnet et en bougie japonaise. Donc j'appuie là-dessus, bougie japonaise. Donc maintenant, il est modifié. Vous avez maintenant les unités de temps pour ces bougies qui vont de 1 minute jusqu'au mois. Pour les besoins du cours, on va se mettre en daily, c'est-à-dire en journalier. OK. On va écarter le graphique du bord droit et on va un petit peu aplatir pour avoir un petit peu plus une meilleure visu de ce qui se passe sur ce graphique. Alors évidemment, vous avez bien noté, hein, ici on avait eu la première descente. Voilà, ça avait été essentiellement dû aux droits de douane. Après, on est remonté gentiment en nous disant que voilà, les droits de douane, en fin de compte, ça pourrait se passer un peu mieux. Et maintenant, on est dans cette attente de savoir qu'est-ce qui va se passer avec la guerre annoncée, hein, qui a déjà commencé, mais qui pourrait s'amplifier avec une entrée en scène des Américains dans ce conflit. Alors, on va voir un peu ce qui va se passer. On en saura peut-être plus dans les prochaines heures.
très vraisemblablement. Donc maintenant, on va faire une seule chose, on va essayer de paramétrer, mais je vais le faire rapidement parce que c'est pas le sujet du cours. Je vous montre un peu ce qu'il y a lieu de mettre en place quand vous faites une étude graphique. Alors surtout les possibilités ici, vous avez la possibilité de faire un canal, voilà, vous pouvez faire un petit canal comme ceci, vous voyez. Voilà, vous avez un canal là. OK, on va le laisser comme ça. Donc on va le grossir un peu pour le voir un peu mieux, voilà. Vous avez la possibilité ici, dans insertion, de pouvoir rajouter indicateur des choses importantes que vous allez retrouver. Alors aujourd'hui, on ne va pas les commenter parce que c'est pas le sujet du cours, mais vous avez ce qu'on appelle les outils d'analyse technique qui a lieu mardi prochain. Inscrivez-vous, venez assister au cours et vous verrez que vous allez comprendre un peu mieux le fonctionnement. Là, quand on voit ce graphique, on a quand même l'impression que pour l'instant, on se dirige peut-être pour une redescente pour aller rechercher ce point-là, un peu comme on l'a vu ici. D'accord? Ça veut dire qu'on pourrait redescendre sur les 21 300. On va voir un peu ce qui se passe. Rien n'est encore sûr. Par contre, si on casse ça, on risque d'avoir une petite accélération assez intéressante. Il faudra surveiller tout ça. Ensuite, vous avez ici toujours dans l'insertion indicateur oscillateur, les relatifs sur index, c'est-à-dire les RSI. Voilà, je les mets, je les commande pas, hein, je vous juste montre comment on peut y arriver, comment on les place. Voilà, indicateur, oscillateur, vous avez les MACD. Voilà. Voilà, on va rebaisser un peu pour pas prendre trop de place. Voilà, vous avez pas mal d'indicateurs ici qui sont à disposition et qui vont vous permettre de pouvoir analyser votre graphique. Donc pour l'instant, voilà, je vous ai mis à peu près deux, trois choses intéressantes. Vous avez aussi les moyennes mobiles, hein, c'est toujours intéressant de savoir où les trouver. Insertion indicateur, voilà, moving average. Voilà, vous pouvez mettre la 50 jours par exemple. 50 jours. On va la mettre en bleu, comme ça ressort bien. Voilà. Vous voyez, elle est presque toute proche de ce trend. Donc, à surveiller en tout cas, ça sera important. À chaque fois qu'on a cassé la moyenne mobile des 50 jours, on a vu ici, hein, on l'a cassé, l'accélération, elle a été quand même assez importante. Donc, est-ce qu'on la cassera ou pas? C'est la question qu'on va savoir, dont on aura la réponse dans, à mon avis, une journée ou deux maximum. Maintenant qu'on a mis tout ça en place, évidemment, le reste à passer à un ordre. Vous avez mis votre graphique, vous êtes censé avoir pris une décision pour dire est-ce que je suis acheteur ou vendeur. On va partir du principe que pour l'instant, on est plutôt vendeur de ce produit. Voilà, je vais mettre 0,10, hein, voilà, hop, je vends. Voilà, là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez passé votre ordre, vous allez avoir votre ordre, vous allez retourner dans Trading et vous allez retrouver votre ordre au-dessus de votre solde. Avec ici le numéro de l'ordre, le jour et l'heure à laquelle vous l'avez passé, le sens, le volume. Ici, vous avez le produit, le prix auquel vous l'avez fait, le prix auquel vous pourriez sortir maintenant. Et ici, les profits et pertes. C'est-à-dire ce que vous gagnez ou vous perdez. Je rappelle que quand vous aurez une position avec le spread, de facto, vous avez un petit négatif, qui d'ailleurs aussi, je vous rappelle, dans ce négatif, il y a une partie de ce négatif qui est dans nos profits à nous, c'est-à-dire que une partie du spread, c'est notre rémunération. Ensuite, c'est que pour vous. Donc voilà, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de choses qui pourraient venir vous contrarier par la suite. Quand vous avez fait ça, maintenant, vous avez la possibilité aussi de mettre ce qu'on appelle des stop loss take profit. Donc, vous cliquez sur la ligne, donc vous allez sélectionner la ligne, clic droit, modifier ou annuler. Là, on est vendeur, donc je rappelle que si vous êtes vendeur, vous avez peut-être, j'ai envie de dire peut-être, alors on va mettre un petit stop loss. On est vendeur à 9, donc si vous perdez de l'argent, allez à 15, on va se remettre ici à 17. Je vois pas très bien. 21. Voilà. 21, 7. Voilà. C'est très bien. Allez. On fait comme ça. C'est parfait.
Ça devrait être bon, non? Ça n'a pas pris en compte? Je recommence. OK. Voilà. J'ai mis mon stop loss. J'ai mis à 21 720. J'ai ouvert à 9. Donc maintenant, à partir de là, si on remonte à 21 720, mon ordre s'arrêtera. Donc là, je suis censé être couvert sur l'ordre. C'est-à-dire que si je m'en vais, si je m'absente, si je suis pas devant mon écran, quoi qu'il arrive, ça arrive à ce niveau-là, l'ordre sera arrêté. Donc vous êtes en sécurité. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, de mettre un take profit. Hein, j'entends par là, voilà, ici, vous avez vendu à 9. On va, voilà. Vous allez mettre un take profit ici à 700. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Voilà. Et on fait comme ça. On va le mettre un petit peu. Ouais, c'est bien là. OK. On a mis donc le take profit. Une fois qu'on a mis tout ça, vous êtes en sécurité. Maintenant, vous avez envie de fermer votre ordre. Vous allez ici sur la flèche, sur la croix. Vous cliquez ici. Et là, vous avez soit vous fermez l'ordre en entier en mettant directement prix de clôture et vous avez fermé votre ordre, ou alors vous pouvez fermer par parcelle. Là, j'en ai 0,10, je fais 0,05 par exemple, et je ferme 0,05 de l'ordre. Et donc, si vous voyez, il me reste plus que maintenant, dans mon ordre, 0,05. Alors, c'est intéressant parce que si par hasard, imaginons que vous êtes en train de gagner de l'argent, vous avez envie de prendre une partie des gains que vous gagnez, voilà, vous mettez de côté au fur et à mesure, ou alors, si vous avez pris une position peut-être un peu trop importante par rapport à un marché qui vous donne des doutes, ben, vous diminuez votre exposition pour justement éviter d'avoir à supporter d'une perte qui pourrait arriver. Donc là, vous faites comme ça. Et si vous avez envie après par la suite de fermer entièrement votre ordre, vous faites fermer ordre et là, votre ordre sera fermé entièrement. D'accord? Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait aussi passer des ordres d'ici. Donc je vais vous montrer. Voilà, j'appuie ici. Et là, je peux passer un ordre, par exemple, de vente de 0,10. Voilà. Vous voyez, je peux le passer d'ici. Mais il y a une petite contrariété. Je vais vous expliquer c'est quoi. Parce qu'il se peut qu'à l'ouverture de votre ordre, de votre PC, vous avez eu cet avertissement. D'accord? Je vais vous montrer. Option, trading en un clic. Et vous avez eu trading en un clic, et vous avez accepté les termes et conditions. Vous avez appuyé ici, vous avez fait OK. Voilà. Regardez ce qui se passe. Si j'appuie ici, je vends, j'ai vendu. Si j'appuie ici, j'ai acheté. J'ai vendu, fermé, fermé, fermé. Alors, ça a été très rapide. Mais vous avez vu, j'ai pas eu de feuille d'ordre qui s'est ouverte pour pouvoir contrôler ce que je fais. J'ai pas eu ici la possibilité de fermer par parcelle. D'accord? Ça, c'est assez embêtant. La seule, on va dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir ce genre d'option? Très souvent, il y a des gens qui veulent faire ce qu'on appelle du scalping. Alors, qu'est-ce que c'est que le scalping? C'est de travailler avec des lots peut-être des fois un petit peu plus importants que d'habitude. Hein, certains travaillent par exemple, on va dire, avec du 0,5 ou du 0 ou du 1 lot. Lui, il va travailler avec du 2-3 lots, mais il va travailler sur 3-4 ticks. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin juste d'ouvrir, OK, et de fermer rapidement quand il voit que c'est fait. Voilà ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça qu'il l'utilise. Si vous n'avez pas envie de travailler comme ça et que si vous ne sentez pas encore, on va dire, la possibilité de bien maîtriser ce genre de choses, revenez dans Outils, Options, vous désengagez Trading en un clic, vous faites OK. Donc à partir de là, si vous appuyez ici, vous aurez la feuille normale qui s'ouvre. Et si vous passez un ordre, vous pouvez regarder, faire des fermetures partielles. D'accord? Maintenant, quand vous avez fait votre graphique, vous l'avez, on va dire, formaté tel qu'il est actuellement, eh ben, vous avez la possibilité de l'enregistrer. Vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Donc, vous allez ici, enregistrer le modèle. Vous allez avoir ici, sample name, vous mettez ici le nom du produit. Apparemment, ici, c'est US Tech 100. Vous faites save.
Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir ici, dans votre lexique, tous les produits que vous avez enregistrés qui vont se mettre là. Pardon. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous avez la possibilité, je vais vous montrer parce que tout le monde ne le connaît pas, ça, c'est un petit truc en plus. Je vais sur le Gold, j'ouvre le Gold, ouvrir graphique. Je ne vais pas recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais sur un produit que j'ai déjà enregistré. Hein, on va se mettre sur l'US Texan, j'appuie dessus, tout ce que j'ai mis en place sur l'US Texan, à part évidemment des trends et tendances, ok, ou des couloirs, parce que c'est pas la même chose, ou alors l'unité de temps, se mettre directement sur le graphique. Donc je perds beaucoup moins de temps à la construction de mon graphique, j'ai plus qu'après à l'enregistrer, et voilà, le tour est joué, vous avez gagné du temps. Et ça c'est important, c'est des petits trucs que les gens ne connaissent pas, et ça vous permet de pouvoir mettre vos graphiques en ligne. Et donc, vous verrez qu'à chaque fois que vous allez faire un graphique, que vous l'avez enregistré, vous allez avoir des petits onglets qui vont se rajouter et qui vont vous permettre de pouvoir aller d'un produit à l'autre et voir un peu, surveiller un peu ce qui se passe. Dernière chose, si vous voulez avoir tous les graphiques, alors vous avez tous les graphiques que vous avez en magasin, vous appuyez là, ici, vous avez tous les graphiques qui sont enregistrés. Donc maintenant, imaginons que vous avez envie de voir juste l'euro-dollar. Vous avez là, comme ça, l'euro-dollar, le gold. Voilà. Et j'ai envie de voir, par exemple, allez, on va mettre ici. On va se mettre là et on va faire ça comme ça. Voilà, l'US Texan, il est là. Je le prends là, je le mets ici. Voilà. Et je l'organise pour avoir la possibilité de voir que ces produits-là. Donc, j'aurai d'une part l'or, l'euro-dollar, que je vais pouvoir évidemment, voilà, essayer de voir un petit peu mieux. Je pourrais faire ça pour voir encore un petit peu mieux le graphique. Voilà, vous avez tous vos graphiques à disposition et vous pouvez surveiller vos cours en même temps. S'il n'y a pas de questions, écoutez, ou des questions qui pourraient venir par la suite, n'hésitez pas à questionner vos chargés de compte qui sont là pour ça, qui se feront un plaisir de répondre à toutes les questions qui pourraient venir par la suite. J'espère avoir été assez clair. Je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires qui auront lieu la semaine prochaine, mardi prochain. À bientôt.